Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT, les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 7 et on passe au deuxième exercice, un exercice des nombres complexes. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La première question, on veut résoudre dans une équation de second degré, puis on va écrire les deux nombres complexes A et B sous leur forme trigonométrique. Après, on va calculer a à la puissance 2022 plus b à la puissance 2022 égale 2023. Après, on va passer à travailler dans un plan complexe, rapporter un repère orthonormé, et on considère les points A, B, oméga d'affixe petit a, petit b, petit c, et on considère une rotation de centre oméga et d'angle pi sur 3. Premièrement, on cherche l'écriture complexe de cette rotation, puis on déduire des images de quelques points par la rotation. On va utiliser aussi les propriétés du milieu. Et enfin, on va chercher la nature d'un triangle. Donc, pour résoudre une équation de second degré dans C, on doit calculer le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac qui vaut moins 12. Moins 12 est négatif, donc l'équation admet deux solutions conjuguées, Z1 et Z2, telles que Z1 égale moins B moins I racine moins delta sur 2A. On remplace B, delta et A par leur valeur et on trouve ceci qui vaut moins 1 moins I racine de 12, c'est 2 racine de 3. Et on trouve moins 1 moins I racine de 3. Alors Z2, c'est le conjugué de Z1 qui vaut moins 1 plus I racine de 3. Maintenant, après qu'on pose l'ensemble de solutions, on va maintenant trouver la forme trigonométrique de A et B. Pour cela, on doit d'abord calculer le module de A et le module de B. Le module de A, c'est racine de A au carré plus B au carré qui vaut racine de moins 1 au carré plus racine 3 au carré qui donne 2. Aussi, le module de B, c'est comme le module de A, il va donner 2. On pourra déduire le module de B directement puisque B est le conjugué de A. Alors le conjugué de A et le conjugué de B, alors le module de A et le module de B sont égaux. On pourra seulement dire B c'est le conjugué de A. Puisque le module de A est 2, alors le module de B aussi 2. Maintenant, on revient à A pour chercher l'écriture trigonométrique. On factorise par 2. Et on trouve 2 facteurs de moins 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. 1 sur 2, c'est la cosinus de pi sur 3. Racine de 3 sur 2 est la sinus de pi sur 3. Puisqu'on a moins puis plus, donc l'angle devient pi moins θ. Ici, pi moins pi sur 3 qui vaut 2 pi sur 3. Et on trouve 2 facteurs de 2 pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Donc, on vous rappelle que lorsqu'il y a moins plus, l'angle c'est pi moins θ. Lorsqu'il y a moins, l'angle c'est pi plus θ. Lorsqu'il y a plus moins, l'angle c'est moins θ. Donc, l'écriture réduite, c'est 2 pi sur 3. Maintenant, puisque B est le conjugué de A, alors l'écriture trigonométrique de B, c'est B égale 2 facteurs de cosinus moins pi sur 3, cosinus 2 pi sur 3, moins I sinus 2 pi sur 3 qui vaut cosinus moins 2 pi sur 3 plus I sinus moins 2 pi sur 3. Ou bien on refait la même chose pour trouver l'écriture trigonométrique de B. On revient à B et on factorise par le module qui est 2. 1 sur 2 c'est cosinus pi sur 3. Racine 3 sur 2 c'est sinus pi sur 3. Puisqu'il y a moins, donc on doit prendre l'angle ou bien l'argument c'est pi plus θ qui est pi plus pi sur 3 qui vaut 4 pi sur 3. Donc l'écriture trigonométrique c'est 2, 4 pi sur 3. Ou bien avec l'autre méthode, on va trouver 2 moins 2 pi sur 3. Et l'argument qui est moins 2 pi sur 3 et l'argument qui est 4 pi sur 3 sont égaux. C'est la même chose. Donc maintenant, on veut calculer A à la puissance 2022 plus B à la puissance 2022. On remplace A par son écriture réduite, B la même chose par son écriture réduite. On applique la propriété
2 mois, voilà, ça va donner 2 à la puissance 2022 et 2 fois 2022 pi sur 3. La même chose pour l'autre, 2 à la puissance 2022 et 4 pi sur 3 fois 2022. Si on utilise la calculatrice, on simplifie 4044 pi sur 4044 sur 3, on va trouver 1348. La même chose pour 8088 sur 3 qui va donner 2696. Puisque 1348 c'est 1348 pi c'est 2 kpi, donc on va éliminer tout 2 kp, on va éliminer 2 kp, il va rester 0. La même chose pour 2696, il s'écrit sous la forme de 2 kp, c'est un nombre pair fois pi, ça va rester aussi 0. On doit éliminer le nombre tout entier. Donc, c'est un cas particulier lorsqu'il y a un nombre complexe de module A et d'argument 0, il est égal à A. Donc, lorsqu'il y a 2 à la puissance 2022, 0, ça va donner 2 à la puissance 2022. La même chose pour l'autre, 2 à la puissance 2022, qui vaut 2 fois 2 à la puissance 2022, qui va donner 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 2022, qui vaut 2 à la puissance 2023. Maintenant, dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé O1, O2, on considère les points. Donc, Z, C, Z, la fixe du point M et Z', la fixe du point M', l'image de M par une rotation de centre oméga et d'angle pi sur 3. On cherche l'écriture complexe de cette rotation. Donc la règle est très claire, Z, R de M égale M', équivalent à dire Z' moins oméga, T égale exponentielle I θ, facteur de Z moins oméga. Oméga ici, c'est la fixe de oméga, c'est petit c, donc on remplace oméga par c. Donc on passe c à l'autre côté, on trouve que c égale à 2, donc on passe 2 à l'autre côté qui va donner 2. Plus exponentielle I pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3, facteur de Z moins 2. Cosinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Non, c'est 1 sur 2. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. On remplace par leur valeur. On développe. Ça va donner 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 fois Z moins 2, facteur de 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Ça va être simplifié. Après, on trouve Z' égale 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2Z plus 1 moins I racine de 3, si c'est ce qu'on veut montrer. Maintenant, on veut déduire que B est l'image de A par la rotation R. Pour cela, on doit calculer l'image de A par cette rotation et on trouve que cette image est exactement B. Pour cela, on va nommer A' l'image de B par l'image de A par la rotation R. Donc, soit A' l'image de A par la rotation R, R de A égale A', selon la question précédente. On remplace Z' par A' et on remplace Z par petit a et on trouve ce résultat. On remplace A par sa valeur, on développe et on va trouver ceci. Après simplification, on va trouver que A' égale moins 1 moins I racine de 3 qui est exactement B. Alors, R de B, R de A égale B. Maintenant, soit c'est l'image de B par la rotation R. On va faire la même chose pour montrer, pour calculer C, petit c. Donc, on veut montrer que la fixe de C est 2 moins 2i racine de 3. Donc, R de B égale C. Alors, selon la propriété C, la question A, C égale 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2B plus 1 moins I racine de 3. On remplace B par sa valeur et on développe. On trouve ceci. Après simplification, on va trouver que petit c égale 2 moins 2i racine de 3. C'est ce qu'il fallait démontrer.
Et la deuxième partie de la question, D est un point tel que B est le milieu de AD. Puisque B est le milieu de AD, alors ZB ou bien l'affixe de B qui est petit b égale ZA plus ZD sur 2. Ça veut dire petit a plus petit d sur 2. C'est une règle du milieu. Alors, puisqu'on cherche petit d, donc on passe de à l'autre côté. Ça va donner a plus d égale de b, c'est-à-dire d est égal de b moins a. On remplace b et a par leur valeur et on développe. Après simplification, on va trouver moins 1 moins 3i racine de 3. Maintenant, on veut montrer que b moins c sur d moins b sur b moins d égale 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. On remplace b, c, d par leur valeur. On enlève les parenthèses et on trouve ceci. Après simplification, on trouve moins 3 plus i racine de 3 sur 2i racine de 3. On doit multiplier par le conjugué de 2i racine de 3 qui est moins 2i racine de 3. En dénominateur, on va trouver 2 fois 2, c'est 4. I fois moins i, c'est 1. Et racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. 3 fois 4, c'est 12. Et en nominateur, si on développe, on va trouver 6 plus 6i racine de 3. Donc 6 sur 12, c'est 1 sur 2. Et 6i racine de 3 sur 12, c'est i racine de 3 sur 2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on veut déduire la nature du triangle BCD. Déjà, on a trouvé que b moins c sur d moins b égale 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. On écrit ce nombre sous sa forme trigonométrique puisque son module est évident qu'il est 1. Alors, on remplace 1 sur 2 par cosinus pi sur 3 et racine de 3 sur 2 par sinus pi sur 3 et on trouve la forme trigonométrique. La forme réduite, c'est 1 pi sur 3. Alors, puisqu'on a trouvé que le module de b-c sur b-d égale 1 et l'argument de b-c sur b-d est congruent à pi sur 3 modulo de pi, le premier résultat va donner que la distance b db égale la distance cb sur la distance db égale 1. Cela veut dire que la distance db égale à la distance cb. Et le deuxième résultat, l'argument de b-c sur b-d est congruent à pi sur 3 modulo de pi. On transforme cet argument en un angle. Ça va donner l'angle DBCB est congruent à pi sur 3 modulo de pi. Alors, le premier résultat, DB égale CB, nous dit que le triangle BCD est isocèle. Et puisque l'angle entre DB et CB est congruent à pi sur 3 modulo de pi, cela veut dire que le triangle sera équilatéral.